amis, bonjour, c'est Mev et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pas de make-up, je n'ai même pas camouflé mes cernes. Pourquoi? Parce que c'est important de temps à autre de laisser sa peau respirer. C'est très important. Donc la famille, laissez votre peau respirer. Parce que je sais de quoi je parle. Il y a des femmes qui ne peuvent pas rester sans make-up et c'est beaucoup dommage parce que la peau ne respire pas assez. Elle ne respire que lorsque vous dormez. Et encore même qu'il y a des femmes qui ne se démaquillent pas lorsqu'elles dorment. Mais bref, là n'est pas le sujet de notre vidéo. Aujourd'hui, nous sommes là pour faire une story time. Donc, papa, maman, jeune fille, adolescent là, asseyez-vous confortablement. Ah maman, hey! Les apparences là, elles sont très... Non, elles ne sont même pas trompeuses. Elles sont... C'est compliqué. Il y a un adage qui dit que l'emballage magnifique d'un cadeau ne nous apprend absolument rien sur son contenu. Vous saurez pourquoi je cite cette citation. Commençons la story time. C'est mieux de commencer. Commençons. Je sortais avec un mec, on va l'appeler John. Quand j'ai rencontré John, il était vraiment... C'était l'incarnation de mon idéal masculin. C'était vraiment ce que les jeunes filles aiment là. Grand, costaud, ténébreux, beau, mignon, pimpant. Quand je l'ai rencontré la première fois, quand il est venu vers moi, quand je me suis retournée, parce qu'il m'appelait derrière, quand je me suis retournée, j'ai dit merde, mais c'est quoi ça? Putain qu'il était beau, qu'il était bel homme, très beau, grand, costaud, magnifiquement beau, belle allure, charismatique et tout. J'ai dit mais c'est quoi ça? Vous voyez un peu? Oui, excusez-moi et tout. Il m'a dragué, voilà. Et on a commencé à être ensemble, mais on ne sortait pas ensemble, on ne faisait pas le moucoussage. Non, mais vraiment, on était officiellement ensemble depuis environ 6 mois. Et pendant les 6 mois là, on n'avait rien fait. On n'avait pas fait, voilà quoi. Mais on était ensemble, on flirtait, tout ça, on se faisait des câlins. Et puis il faut dire que j'avais une certaine réticence vis-à-vis de lui, de John en fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, les gens me parlaient, bon, son entourage, les gens de son quartier, ils ne faisaient que m'avertir que mais John là, attention, il aime trop les femmes, il n'est pas très fidèle, il va te faire souffrir et tout. Et puis c'est un basketteur, tu connais les basketteurs et tout. Donc j'avais peur en fait et je me disais que bah, si je sors avec lui, en fait, qu'est-ce qui me rassure qu'on va toujours être ensemble, peut-être qu'il va me jeter, je sais pas. Mais d'une autre part aussi, j'étais consciente qu'il était amoureux de moi, qu'il m'aimait, vous voyez un peu. Et j'étais un peu mitigée, je me disais, je me lance ou je me lance pas. C'est comme ça qu'un soir, on va faire les 100 pas, tout ça et tout. Après, on va manger. Ensuite, en rentrant, lorsqu'il vient me déposer, je lui dis, nous formons un beau couple et tout. Et puis, il me dit, un couple qui n'a même pas encore... Et je lui regarde genre... oui, même si on n'a pas encore, mais au moins on s'aime déjà quoi. Il me dit oui, c'est vrai qu'on s'aime, mais Eve, voilà, ça fait 6 mois déjà, donc toi aussi. Et quand il m'a dit ça, en fait, il y a un truc, j'ai senti qu'il était sincère, qu'il m'aimait, mais qu'il voulait aussi qu'on passe un peu à l'étape supérieure. Il veut goûter, hein, il m'emmène manger, il me gâte, il m'offre des cadeaux. Tout ce que je veux, il me donne et moi je ne veux pas lui donner. Et je l'aimais la famille, je l'aimais vraiment, j'étais vraiment amoureuse de lui. Et même quand il m'a dit ça, je me suis dit mais je l'aime aussi, je l'aime et je dois aussi lui montrer que je l'aime. Et si je ne lui donne pas forcément, il va aller chez quelqu'un d'autre, vous voyez un peu. Et moi je suis très jalouse, et là je me suis dit on ne touche pas, hein. On ne touche pas au dossier de la maman, on ne touche pas. Maman elle-même va s'en charger, on ne touche pas. Donc c'est comme ça que j'ai décidé d'aller vers lui un soir. Hé maman, j'ai décidé d'aller vers lui un soir. Donc je suis partie chez lui, j'ai fait à manger et tout. Après on a commencé à flirter. Après dans ma tête je savais que là j'étais venue pour faire l'amour en fait. Et je pense que lui aussi il l'a senti. Et là je ne faisais que penser un peu au fait que là je dois lui montrer que je maîtrise. Je dois lui montrer que là il est avec la patronne. Parce que nous les Pounous on ne rigole pas. Voilà, les Pounous hein, c'est une ethnie du Gabon. Les Pounous sont très sauvages. Parce que dans leurs chansons, leur manière de parler des femmes, des hommes, c'est toujours
vers le bassin là-bas, hein, chez les choses des grandes là, voilà. Ils sont assez sauvages dans leurs propos. Et les poulous savent me pousser, voilà, d'après ce qu'on dit, d'après l'adage. Moi je connais pas, moi je sais pas, en tout cas moi je n'ai pas pris les cours, donc je sais pas. Nous sommes là en train de flirter et tout et tout et tout. Après des choses deviennent sérieuses, on se déshabille, non, maman, hey, hey. Aïe. Voilà, on est maintenant comme Adam et Ève. Makaya, c'est pas je dis au gars qui reste tranquille, je me pose, je dis que tu vas où, dans quelle destination, reste là, c'est moi qui prends l'envol, reste là, maman va s'occuper de toi, hein? Tu es mon bébé, maman elle va s'occuper de toi, tu es mon bébé. Je me positionne sur le gars, non, je m'assois, je vais genre trépiner sur lui, c'est-à-dire faire des mouvements de va-et-vient. En tout cas, vous comprenez. Ah, je suis là, tout ça. Quand je vais genre trépiner, pam, 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 ça sort. Ah, pam, 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 ça sort. Je dis que Seigneur, non, 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 hé, Makaya, stop ça. Faut pas que le gars là se dise que tu ne connais pas. Faut pas qu'il se dise que tu ne connais pas. Et en plus, ce n'était même pas un Gabonais. Donc, hey, il va emmener mon nom que les Gabonaises ne connaissent pas. Et de c'est quoi les poulous? Oh, Jésus. Non, 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 erreur fatale. Je reprends bien ma position une troisième fois. Je veux j'entends pas, ça sort. Je dis, yeah. C'est quoi? What? C'est quoi le souci? Donc, qu'est-ce que je décide de faire par rapport à cette situation critique-là qui est là face à moi? Et le mec, il est comment? Il est comme ça, genre, il me voit faire en fait. Et là, je dis non, 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 je dois sauver mon honneur. Je dois sauver mon honneur. Donc, je me retire, histoire de voir sur quoi je travaille. Je dois avoir bien le plan de travail en fait. Et j'ai genre mis la veilleuse, genre comme si je voulais genre mieux. J'ai augmenté la lumière de la veilleuse, juste pour bien voir un peu. Mais je ne l'ai pas fait voir que c'était pour bien voir son truc. J'ai genre fait genre, bébé, je veux mieux te voir, car t'es mon ange d'amour, au sucre, au miel et tout et tout. Donc j'allume un peu, j'augmente un peu la luminosité, voilà. Et ce doigt-là, divisé en 4. C'était la taille de ça. Et là, je tombe des nues en fait. Parce qu'il a une petite minuscule. Oh God! Seigneur! En fait, quand j'ai vu ça, j'étais choquée. Mais c'est normal que quand je trépine, en fait, ça sort. Parce que... Et là, j'ai pensé à mes copines de l'école. Quand je veux leur raconter ça, en fait, j'ai pensé... Oh, je dis que Seigneur, mais les filles là vont se moquer de moi. Et le mec qui était là comme ça, genre, ouais, bébé, vas-y, montre-moi. Je dis que... Je dis dans mon cœur que, mais celui-là... Je te montre quoi? Putain, je te montre quoi? Qu'est-ce que je vais te montrer là? L'emballage magnifique d'un cadeau ne vous apprend rien sur son contenu. Parce que c'est pas parce que le cadeau est bien emballé que le contenu c'est forcément un iPhone. Ça peut être une boîte d'allumettes. Lorsque je me suis rendu compte de ce que j'avais sous la main, voilà. Le vin étant tiré, hein, il faut le boire. Et là, je devais boire de ce vin-là. Et j'ai quand même fait le travail. Voilà, nous avons poussé. Ça s'est bien passé, très bien passé même. Mais je savais que ça allait être vraiment un handicap. C'est-à-dire que je me suis persuadée que là, est-ce que je vais être fidèle à cet homme-là? Est-ce que je vais être fidèle parce que moi, me connaissant, putain, mais purée, une pounou, mais... voilà. Donc je me suis dit, est-ce que je vais être fidèle ou bien est-ce que je vais l'en parler? Mais si je l'en parle, est-ce que ça ne va pas le... envers quelqu'un? Est-ce que ça ne va pas le vexer en fait? En tout cas presque, je sais pas. Est-ce que ça ne va pas lui faire du mal en fait? Lui là... Écoutez, faute d'orthographe là, c'est pas moi. Moi je suis là pour faire ma story time. Donc désolé, passez sur ça. Hein? Ok.
Et je me suis dit, bah, je vais pas l'en parler en fait. Donc, vaut mieux que je garde ça pour moi. Et voilà, j'ai gardé ça pendant 5 ans. Pendant 5 ans qu'on a fait ensemble. Je ne l'ai pas trompé, nous sommes restés ensemble. Nous avons eu beaucoup de soucis. Ah là 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 là, parce que ce que le mec me faisait, il me faisait voir de toutes les couleurs, il me trompait, il avait des copines par-ci, par-là. Mais du genre, moi j'étais sa titulaire, genre sa femme de la maison et tout et tout. Et il faisait ces choses dans les motels, par-ci, par-là. Mais bon, je ris parce que ce mec-là, malgré le problème de son bas là-bas, je l'ai vraiment aimé. J'étais vraiment très, très, très amoureuse de lui. J'étais très folle, dingue. Je sais même pas quoi dire. Je l'aimais éperdument. Et ça m'étonnait parce que je me disais, mais comment je peux aimer quelqu'un qui ne me satisfait pas sexuellement? Comment on peut aimer comme ça? Et moi-même, je ne comprenais pas. Et même quand il me trompait, j'avais mal, mais je me disais, attends, mais lui là, attends, il trompe avec quoi? Mais il n'a rien là-bas même pour tromper. Bon, après, je me disais aussi, bah, comme il a le physique, il est bel homme, donc les filles tombent sur ça, quoi. Mais est-ce que aucune fille ne lui a jamais dit que papa, que tu as un problème en bas là-bas? Bon, là, je sais pas, hein, je sais pas. Et le mec, pendant qu'on était ensemble, il a fait des gosses dehors. Donc, pour vous dire que j'ai supporté beaucoup de choses avec lui. Et voilà, donc, quand je pense à la scène sur le lit, oh, en fait, j'ai toujours envie de rire. Et quand j'avais expliqué ça à mes copines, maman, il y a une qui a pissé sur place parce qu'elle m'a dit, hey, tu es une menteuse. Elle a pissé parce qu'elle voyait mon ex à l'époque, en fait, John. Et il était comme un dieu, comme je vous l'ai déjà dit. Elle a pissé. Elle m'a dit, non, 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 elle va arrêter, arrête, 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 arrête. Oh, Jésus, what the fuck, mais bon, mais bon. Il ne suffit pas de tenter de vos habits pour être propre. Voilà la famille, la vidéo tire à sa fin. C'était pour vous parler de ma story time concernant le mec qui a... Voilà. Mais bon, c'est terminé. Voilà l'histoire. Voilà. Il y a des femmes qui supportent beaucoup de choses lorsqu'elles aiment, tout comme il y a des hommes qui supportent beaucoup de choses lorsqu'ils aiment et vice versa. Voilà. Le sexe ne fait pas tout dans une relation, parce que même lorsque tu es avec un homme qui te donne ça, vraiment le feu, Masamayo, il te donne ça comme un Dieu vivant, ça ne garantit pas votre couple, ça ne garantit pas un mariage. C'est au-delà de ça, c'est au-delà de tout ce qu'on pense important là, vraiment. C'est voilà, donc c'était ma petite histoire comme ça pour passer le temps. Je vous souhaite le meilleur et restez toujours bien confinés. Respectez la mesure barrière et surtout n'oubliez pas, soyez vous-même car les autres sont déjà pris. Bisous.